Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah continue concernant le din Sadeh Achouza que nous avons vu, puisque cette Mishnah est courte, donc c'est peut-être l'occasion de reprendre rapidement les dinim que nous avons vus dans la Mishnah précédente avant de continuer. Nous avons fait la différence entre un Sadeh Achouza et un Sadeh Mikneh. Sadeh Achouza, c'était un champ qu'on avait reçu en héritage de père en fils depuis le partage de la terre d'Israël, l'époque de Yoshua ben Nun. Sadeh Mikneh, c'est un champ qui a été acheté à le propriétaire qui, lui, l'avait reçu l'héritage de ses parents. Donc il s'agit d'un terrain bien sûr en Eretz Israël. Si quelqu'un offre au Beth Amikdash le Sadeh Achouza, le champ qu'il avait reçu en héritage, la Torah lui donne la possibilité de le racheter, mais en fonction des années qu'il a devant lui jusqu'au Yovel, selon un certain calcul qui était pour un champ où on peut semer 30 CA, c'est 50 shkalim pour les 49 ans jusqu'au Yovel. C'est-à-dire que si on vient le racheter après 10 ans ou 20 ans, il faudra, en fonction de la grandeur du champ, calculer pour chaque Chomer Seorim, c'est par année, comme nous l'avons vu, un Sela, un Shekel et un Pundion. Si le champ fait 2 fois plus, on donnera bien sûr 2 fois plus. S'il fait moins, tout est relatif. Et lorsque le propriétaire va le racheter, il doit aussi, comme nous allons le voir tout de suite dans cette Mishnah, rajouter 1/5 sur le prix. Si ce n'est pas le propriétaire qui l'a racheté, mais quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, mais cette personne-là ne rajoutera pas le 1/5. Quel va être le din si le champ a été racheté et qu'arrive le Yovel, ou qu'il n'a pas été racheté et qu'arrive le Yovel? Ça nous le verrons dans les Mishnayot qui suivront. Donc ici la Mishnah nous dit Echad habe'alim vechad kol adam, c'est aussi bien le propriétaire qui a offert son champ ou tout homme qui veut racheter du Ekdesh. Il pourra le racheter, comme nous avons vu, le Bet-Kor contre Chamishim Shekel. Peu importe quel est le prix du champ, si le champ vaut sur le marché plus ou moins, c'est la somme qui est marquée dans la Torah et c'est ce qu'il doit donner en fonction des années. Ma ben habe'alim ben kol adam, quelle est la différence? C'est le propriétaire qui rachète ou tout homme. Et la shabalim notnim chomesh kol adam noten chomesh. Les propriétaires vont rajouter 1/5 sur la somme, alors que tout homme qui vient racheter n'a pas besoin lui de rajouter 1/5. Et dans la prochaine Mishnah, nous verrons quel est le din si le champ a été racheté et qu'arrive le Yovel. Donc le cas le plus simple, c'est que si il a offert un champ Sadeh Achouza qui lui appartenait au Beth Amikdash et qu'il l'a racheté, lorsqu'arrive le Yovel, le champ reste chez lui. Mais si c'est quelqu'un qui vient racheter un champ qui ne lui appartenait pas, ce n'était pas son champ Sadeh Achouza, mais le propriétaire n'a pas d'argent et lui le rachète, lorsqu'arrive le Yovel, ce champ-là sera donné au Kohanim, comme nous le verrons par la suite.